Comment passer de la garde-robe d'été à la garde-robe d'automne sans se ruiner, mais également en restant dans un esprit fun, léger et bien sûr approprié. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors évidemment, je suis sûre que vous avez accumulé tout au long des semaines et des derniers mois, printemps, été, des dizaines et des dizaines de vêtements que vous allez voir, vous allez pouvoir recycler pour passer à cette garde-robe d'automne. Et vous allez voir que tout ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo repose sur une notion qui est la versatilité. Autrement, pouvoir réassocier et recréer des tenues à partir de pièces donc déjà existantes. Et tout ça, bien évidemment, ça va vous permettre d'économiser de l'argent, de l'espace, du temps et en plus, cerise sur le gâteau, eh bien, ça va solliciter, ça va stimuler votre créativité. Avant de me lancer dans cette vidéo et de vous apporter déjà de définir qu'est-ce que ça va impliquer de pouvoir créer cette versatilité et de vous donner mes 11 astuces pour passer de ce dressing d'été à ce dressing d'automne, eh bien, j'aimerais clarifier cette notion de garde-robe capsule parce que, en quelque sorte, c'est ce dont il va s'agir dans cette vidéo. Et la garde-robe capsule, pour moi, ce n'est pas avoir un nombre figé de 12, 30 pièces ou que sais-je dans sa garde-robe et de bâtir cela autour de tons neutres. Je vais vous mettre en lien dans le descriptif mais également dans la fiche i comme info les deux vidéos que je vous avais tournées autour de la garde-robe capsule où dans une d'entre elles je me mets véritablement en scène et dans l'autre je vous explique comment faire. Pour moi, une garde-robe capsule est une collection de pièces interchangeables qui vont vous permettre de créer une multitude de tenues dans vos couleurs, vos formes et votre style à vous pour justement booster votre style, quelque part aussi booster votre personne, votre lifestyle, votre mode de vie tout en diminuant l'amas de vêtements, hein, la désorganisation, le désordre, tout en diminuant également ce que j'appellerais la fatigue décisionnelle, c'est-à-dire ouvrir ses armoires et se dire « qu'est-ce que je vais mettre ?» Et vous allez voir que peut-être à ce moment-là, avec un ou deux achats, eh bien, vous apporterez de la stabilité, de la consistance, de la régularité dans votre garde-robe et que peut-être 10 mois sur 12 de l'année, si on enlève les mois très très froids et très très chauds, eh bien, vous pourrez réutiliser mois après mois bien en bon nombre en tout cas de vos vêtements. Attention parce que précisément, si vous allez dans les garde-robes capsules classiques hein, où tout est autour des tons neutres, eh bien on tombe véritablement dans la nuit. Mais je vais vous montrer justement comment éviter cela. Donc, à travers ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, on va peut-être pouvoir constater, d'ailleurs je vais vous raconter une petite anecdote. Une fois, je suis allée chez une cliente dont je m'occupe très régulièrement et nous avions fait des achats les années précédentes à raison à peu près de 2 fois par an. Et puis, elle m'a dit, Myriam, j'aimerais bien que tu viennes à la maison pour faire un tri de garde-robe. Et en fait, en faisant ce tri, eh bien, je lui ai composé des pièces à partir de ces tenues existantes. Et résultat des courses, alors que nous avions décidé suite à ce tri d'aller faire du shopping après, eh bien, on a conclu que grâce à tout ce qu'elle avait et à toutes les nouvelles compositions de tenues que j'ai pu réaliser chez elle à ce moment-là, à partir de tous les achats précédents, on en a tout simplement conclu qu'il n'était vraiment pas nécessaire qu'elle aille faire du shopping pour cette saison-là. Donc, c'est un petit peu l'idée. Et vous, à ce stade, eh bien, peut-être que après avoir mis en pratique ce que je vais vous expliquer, vous allez investir dans, je ne sais pas, peut-être 2 nouveautés, 2 nouveaux achats, peut-être quelques pièces, quelques accessoires plutôt fun. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir vous-même rentrer dans ce less is more. Et donc là, dans le moins c'est plus, hein, où on investit dans la qualité et non dans la quantité. Et ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo aussi, je vous l'explique aujourd'hui bien sûr pour le passage été à automne, mais dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez aussi que je vous réalise une vidéo peut-être de l'automne à l'hiver ou de l'hiver au printemps
et ainsi de suite. Et vous allez voir à quel point il est facile de passer d'une saison à l'autre. Et de cette façon-là, vous allez le faire non pas à travers des pulsions d'achat, mais au contraire avec attention et intention. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que ça va impliquer de passer sereinement de la garde-robe été à la garde-robe d'hiver? Eh bien, vous le savez, si vous suivez cette chaîne, c'est de bien vous connaître et d'avoir une clarté absolue sur les couleurs, les formes, le style qui vous vont bien. Deuxièmement, ça va impliquer que vous ayez une bonne compréhension et une bonne connaissance de ce qui est confortable pour vous. Autrement dit, quelles sont vos préférences en termes de confort et en termes évidemment aussi de mode de vie. Et puis, il va falloir tout de même, pour rester dans quelque chose, comme je vous ai dit au début, de fun, de frais et d'approprié et de moderne également, faire une évaluation de la mode de l'automne. Donc là, vous pouvez aller dans mon blog, je vous mettrai le lien également dans le descriptif. Mais attention pour ne pas être esclave de la mode, mais au contraire pour la mettre à son service. Autrement dit, en résumé, c'est trouver un juste équilibre entre le confort et la mode. Alors, rentrons à présent dans le vif du sujet, puisque je vais vous donner mes 11 astuces pour véritablement passer de cette garde-robe été à automne. Première des choses, et en toute logique, vous allez vouloir jouer avec la superposition. C'est-à-dire que vous allez rajouter des couches. Et évidemment, d'ailleurs, je propose de vous faire très prochainement une vidéo sur comment superposer les vêtements. Vous allez voir, c'est très facile. Donc, la chose la plus facile à faire, c'est de rajouter des vestes, que ce soit donc des vestes de blazer, des vestes en jeans, des perfectos, des vestes en cuir. Vous pouvez aussi très bien, par exemple, rajouter un pull sur une petite robe, robe courte, robe longue. Vous pouvez aussi rajouter des gilets et je vous ferai prochainement d'ailleurs également une vidéo sur les gilets. Les perfectos également sont des choses super faciles. Je vous avais déjà d'ailleurs fait une vidéo sur comment choisir son perfecto. Bref, en résumé, vous allez devoir recycler vos vêtements pour créer de la superposition. Deuxièmement, les collants. Vous savez que les collants sont très à la mode cet hiver, donc évidemment, collants de couleurs, collants de textures différentes. Vous rajoutez ça sous vos robes et vos jupes d'été et vous allez voir que ce sera hyper facile. Troisièmement, en automne, les textures changent. Nous allons vers du cuir, nous allons vers du daim, nous allons vers des lainages. Donc, réintroduisez vos pièces qui ont ces textures-là dans votre garde-robe. Les tissus également sont des choses qui vont changer puisque vous allez aller puiser dans votre garde-robe vers à nouveau du coton, de la laine, du velours. Donc, matière, texture, vous revenez à ces matières-là. Ensuite, cinquième astuce, tout ce qui est manches longues. Vous aviez des gilets sans manches, vous aviez des robes sans manches, eh bien, regardez comment dessous, à travers des petits pulls tout fins, à travers des t-shirts près du corps, vous allez pouvoir mettre dessous des choses à manches longues. Comme je vous ai dit, utilisez votre créativité. Sixièmement, le jeans blanc. Vous portiez le jeans blanc cet été, pourquoi ne pas le porter en hiver? Qui a dit qu'un jeans blanc ne pouvait pas être porté en hiver? Je vous ai déjà fait une vidéo sur la chose. Donc, voyez comment vous pouvez recycler votre jeans blanc. C'est très élégant en automne et même en hiver. Il suffit de lui associer des pulls, il suffit de lui associer des pardessus, il suffit de lui associer des bottines, des bottes. Donc, très facile. Ensuite, vous me savez fan de par-dessus de toutes sortes. Eh bien, ayez une petite collection, quoi qu'il en soit, de par-dessus. Pas forcément des manteaux d'hiver, évidemment, mais des trenches, des petites vestes, des lainages, des petits blousons, etc. Donc, utilisez ces par-dessus, évidemment par-dessus vos vêtements, qui peuvent être donc à ce moment-là des vêtements d'été. Et vous allez voir que vous allez passer à votre garde-robe d'automne super facilement. Ensuite, passons davantage aux accessoires. Les chaussures, évidemment. Vous avez vos tenues d'été, il vous suffit d'enfiler
bottes, bottines, sneakers et vous allez apporter un côté hivernal, un côté plus chaud à vos tenues. Rien de plus facile que d'ajouter un petit peu de tissu comme ça et d'apporter de la chaleur autour de votre cou à travers des écharpes. Je vous avais fait également des vidéos. Je vous les mettrai dans le descriptif et dans la fiche i comme info. C'est peut-être un détail, mais pensez également aux ceintures. Lorsque vous avez une robe d'été et que vous enfilez un pull par-dessus ou un gilet ou que sais-je, eh bien le simple fait de rajouter plutôt une ceinture à votre tenue va apporter une certaine structure, va apporter un côté légèrement plus sophistiqué. Et si en plus vous mettez des bottes et bien sûr des collants dessous, eh bien vous aurez instantanément une tenue vraiment automnale à partir d'une petite robe d'été. Et puis, tout en respectant évidemment vos couleurs, donc ça c'est fondamental, vous le savez, eh bien vous allez pouvoir passer à des tons un petit peu plus sombres. L'autre jour, quand je suis rentrée dans un des magasins de Genève et que soudain ils avaient installé toutes les collections d'automne-d'hiver, j'ai eu un choc chromatique parce que alors qu'en été irrémédiablement les couleurs sont plus douces, plus claires, eh bien là on était passé à quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus sombre. Donc introduisez vos rouges foncés, que ce soit des rouilles dans le chaud ou des bordeaux dans le froid. Allez vers des verts plus foncés, que ce soit des kakis dans le chaud ou des verts forêts dans le froid. Dirigez-vous vers vos bleus plus foncés, que ce soit des pétroles dans le chaud ou des marines dans le froid. Bref, jouez aussi avec vos couleurs pour assombrir un tout petit peu la garde-robe et l'amener vers cette saison. Donc, j'espère que ces 11 conseils vous auront donné des idées pour éviter d'aller dans les achats inconsidérés encore une fois. Recyclez, transformez, faites appel à votre créativité. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres idées. Je serai très heureuse de vous lire. Et si vous n'avez pas encore téléchargé mon cadeau de bienvenue, eh bien, je vous invite à télécharger les 26 fondamentaux de votre meilleure image où vous allez découvrir à travers 5 vidéos comment rayonner de toute votre beauté, acheter moins mais mieux et vous mettre au centre de votre garde-robe et des processus d'achat. Bien sûr, si vous avez envie d'aller plus loin et de connaître avec clarté précisément vos couleurs, vos formes, votre style, la façon de vous coiffer, de vous maquiller, de vous gérer votre garde-robe, la confiance en soi et ainsi de suite, eh bien l'accompagnement première impression 100% pur soi, dans laquelle des beautés rayonnantes par centaines vous attendent à bras ouverts, eh bien cet accompagnement est fait pour vous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo où on parlera gilet, on parlera superposition et ainsi de suite. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!